Les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À quelques heures du match Paris Saint-Germain-Bayern de Munich, on croit quand même en notre équipe, même avec les nombreux absents qu'on a, Layvin Kurzawa, Alessandro Florenzi, qui sont nos meilleurs latéraux soi-disant, notre milieu de terrain décimé, Leandro Paredes, Marco Verratti, Mauro Icardi, notre neuf, sera aussi officiellement blessé et forfait. Donc on compte vraiment sur Kylian Mbappé, Moïse Kean, Neymar, des joueurs qui devront faire beaucoup, comme au milieu de terrain, les Gay, Danilo et compagnie. Et comme vous le savez, Neymar, il a été acheté 222 millions d'euros par le Paris Saint-Germain. C'est vraiment le gars qui aurait dû te faire passer un cap. Donc soi-disant, il nous a amené en finale de Ligue des Champions l'année dernière contre le Red Bull Leipzig et contre l'Atalanta Bergame, où il a mis 0 but. Mais c'est pas ça, parce qu'il a quand même été important dans le jeu, mais c'est contre Leipzig et l'Atalanta Bergame. Contre le FC Barcelone, Paris s'en est très bien sorti sans lui. Il y en a qui nous expliquent que sans lui, on n'aurait jamais été en huitième de finale de Ligue des Champions, parce qu'il a été énorme contre Manchester United. Ça, personne ne le nie. Mais est-ce qu'avec Neymar, on aurait été en quart de finale de Ligue des Champions? Je n'en sais rien. Comme vous le savez, depuis plus d'un an maintenant, Neymar n'est plus vraiment un joueur de football entre suspension, blessure et problèmes extrasportifs. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, Daniel Riolo et d'autres journalistes et médias l'ont grandement critiqué et insulté. Il est critiquable, il devient de plus en plus indéfendable. On a critiqué, en plus de tout ça, ses problèmes d'hygiène de vie, où on voit qu'il tweet à 4h du matin, qu'il joue à des jeux vidéo à 3h du matin, mais des fois ça se fait quand il n'y a pas de match, le lendemain ou le jour même. Mais voilà, comme vous le savez, moi je suis un petit peu insomniaque, mais je ne suis pas joueur de football professionnel. Je n'ai pas un match de Ligue des Champions ce soir à 21h. Neymar ne se cache même plus, le gars. Donc, on peut vraiment avoir des doutes sur l'amour que Neymar porte au Paris Saint-Germain. Je peux vous le dire clairement, entre quatre yeux, il n'en a rien à faire du Paris Saint-Germain pour être poli. Il est là que pour l'argent. Il prolongera bientôt son contrat. D'ailleurs, son contrat est déjà prolongé. Paris attend juste le bon moment pour l'officialiser, à moins que Doha décide de déchirer cet accord, parce qu'il n'en peut plus du comportement du roi. Tu vois pas, du roi. Pourquoi il a été nommé le roi? C'est parce qu'on lui accorde tous les privilèges. Mais il serait peut-être temps de changer de nom, et d'enlever roi, et de passer à Peter Pan. Peter Pan. Les postos, à l'heure où je fais cette vidéo, il est 2h27 du matin. On est à un peu moins de 19h du début du match. Je vous invite à aller voir l'Instagram de Neymar, qui envoie une story il y a exactement 15 minutes. Voilà, je vous mens pas. Je sais pas si vous voyez le focus. Je vous montre. De toute façon, vous pouvez vérifier. C'est un téléphone pourri, donc je sais pas si vous voyez, mais c'est pas grave. Allez sur la story de Neymar. Il vient de poser une story il y a quelques minutes. Il est 2h27 du matin. Est-ce normal? Est-ce normal? Et le mec ne se cache même pas. Parce qu'il sait très bien qu'on va rien lui dire. Moi, je ne comprends pas. C'est le seul joueur dont je vois faire ça. Donc, soi-disant, on a pris un nouveau coach. Depuis 1 an et demi, on a un nouveau directeur sportif. Et à l'arrivée, rien ne change. Le mec commence à nous prendre pour des cons. S'il fait encore un match de merde ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter la rigolade. Je pense que ce soir, ce sera sa dernière chance. Sa dernière chance. En tout cas, cette confrontation aller-retour sera sa dernière chance. Et je pense qu'avec toutes les preuves qu'on a, avec le comportement qu'il a, avec les blessures qu'il a, l'hygiène de vie qu'il a et les provocations qu'il nous fait en tweetant et en postant des stories Instagram à 3h du matin alors qu'il y a un match le soir même, je pense qu'il va falloir arrêter le cirque et faire quelque chose. Parce qu'à un moment donné, c'est plus possible. On passe pour des bons à rien, pour des bourricots. C'est quand même le transfert le plus cher de l'histoire du football. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Il t'a emmené en finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est lui réellement qui nous a emmené en finale de Ligue des Champions? Et de quelle Ligue des Champions parle-t-on? D'une Ligue des Champions où il n'y avait pas de match aller-retour. Une Ligue des Champions où on n'a pas rencontré de très grosses équipes. Et on a failli se faire éliminer par l'Atalanta Bergame. Si Choupo-Moting n'était pas là, ça aurait été très compliqué. Alors certes, contre Leipzig et l'Atalanta Bergame, Neymar a été très bon. Mais à 222 millions d'euros,
C'est quand même le minimum qu'on attend contre l'Atalanta Bergame et Leipzig. Et en plus, il n'a même pas été buteur lors de ces matchs-là. Alors on va me redire, oui, contre Dortmund, il a marqué. Bon, bah c'est normal, frère, de marquer contre Dortmund. 222 millions d'euros, on en attend quand même plus. Ça fait plus d'un an qu'il n'a pas aligné 5 matchs d'affilée. Le mec continue à provoquer. Il sait très bien que tout le monde va le voir, cette story. Tout le monde sait qu'il tweet à 4h du matin. Alors que déjà, il le fasse en semaine, et quand il n'y a pas de match le lendemain, il y a quand même des entraînements le lendemain. Mais encore, ça, c'est inadmissible, mais ça passe aux yeux de tout le monde. Mais quand tu fais une story à 3h du matin alors que tu as un match à 21h, où on est, chez qui on est, on passe pour des bourricots, pour des moins rien. Est-ce qu'on va enfin prendre les choses en main et montrer qu'on est un club qui a de la poigne? C'est pour ça qu'un Mbappé ou un Di Maria sera toujours plus respectable qu'un Neymar, qui ne se cache même pas, qui nous prend pour des cons. Et quand tu regardes les propos de Daniel Riolo sur lui il y a quelques jours, je vous invite à voir la vidéo qui est juste en dessous celle-là, il a 90% raison, il y en a marre. Il y en a marre de nous prendre pour des cons. Ce gars-là chie sur le club depuis bientôt trop longtemps maintenant. Maintenant, s'il fait un match de merde ce soir et la semaine prochaine, ce sera à nous de lui chier dessus maintenant. Alors, est-ce qu'il va nous donner tort? Parce qu'on se rappelle, hein, il y a des Sidney Govou à l'époque de Lyon qui buvaient beaucoup, qui faisaient la fête et le lendemain ils te mettaient des doublés en Ligue des Champions. Il y a des Ronaldinho avec le PSG et le Barça, ils faisaient la fête toute la nuit et ils te mettaient des doublés le soir même. Va-t-il être capable de lui aussi le faire? Là, en tout cas, on pourra fermer notre gueule. Si ce soir il nous met un doublé et une passe décisive, on dira excuse-moi le roi, excuse-moi le Ney, mais je suis désolé, quoi qu'il arrive, ce comportement n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Déjà, tu es en grande difficulté, tu n'as pas de latéraux, tu n'as pas de milieu de terrain, donc je pense que c'est tout à fait inadmissible de s'afficher et de mettre une story à 3h du matin alors que tu es joueur de football, que tu es déjà critiqué, mais lui, les critiques, il n'en a que faire. Il chie sur nous littéralement. J'espère me tromper ce soir et j'espère lui faire des excuses après son doublé de ce soir et sa passe décisive. Mais j'ai bien peur que ça ne se passe pas. J'ai bien peur que ça ne se passe pas. Moi, je l'aurais mis sur le banc littéralement. Mais ça ne se passera pas comme ça. Hein. Les compos probables, d'après l'équipe, hein, on peut vous les annoncer. Keylor Navas dans les buts. On partirait avec une charnière centrale. En tout cas, Maurizio Pochettino partirait avec une charnière centrale. Marquinhos, Kipembe. Diallo à gauche, Kehrer à droite. Donc pas de surprise. C'est au milieu de terrain où c'est très décevant encore une fois. Danilo et Gay. Pas de Rafinha. Est-ce que Rafinha a volé la meuf de Pochettino? A-t-il eu une bagarre? Je n'en sais rien, mais voilà. Apparemment, pas de Rafinha titulaire demain. Danilo et Gay devraient être au milieu de terrain et une attaque avec 4 attaquants. Kean, Di Maria, Neymar, Mbappé. Alors, on ne sait pas vraiment qui jouerait en 9. Canal Plus Sport nous annonce que Neymar pourrait jouer en 9. Comme il ralentit vraiment le jeu, de le mettre en 9 serait plus une possibilité. Et de mettre Kean sur le côté comme à Barcelone. Je pense pas que ça se fasse comme ça, mais voilà, Rafinha sur le banc, je pense qu'il y a un peu d'incompétence dans tout ça. Le problème, c'est que moi, je veux bien que Doha veuille faire de l'argent sur Neymar. Mais Neymar n'est même plus un joueur de foot, donc maintenant, les gens vont commencer à se lasser de lui, je pense. Regardez, le Brésil a gagné la Copa América 2019 sans lui. Le jeu était beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace. Le Barça, s'ils l'ont jeté, c'est pas pour rien. Parce que le Barça, entre guillemets, l'a jeté, Neymar. Comment tu peux le prolonger en 2016 et faire passer la clause libératoire de 190 millions à 222, alors qu'on sait que tous les joueurs qui prolongent au Barça, les petites pépites, ça passe de 100 millions à 700 millions, de 150 millions à 800 millions. Pourquoi Neymar, ça a augmenté seulement de 32 millions d'euros? Parce que je pense qu'on voulait s'en débarrasser. Le mec veut se battre avec tout le monde, veut se taper avec tout le monde. Il voulait se taper avec Banega, on se rappelle, lors du match contre Malaga en 2015. Il voulait se taper aussi contre qui déjà, je me rappelle plus, en 2016 avec le Brésil, je sais plus comment il s'appelle. Il veut se taper avec Alvaro, il veut se taper avec Diallo, il veut se taper avec tout le monde. Donc à un moment donné, stop l'incompétence, quoi. Où ça va s'arrêter, je n'en sais rien, mais en tout cas, on peut être inquiet pour le match de ce soir. Mais on va quand même y croire. Il y a des absents aussi là-bas, Lewandowski, Gnabry, Douglas Costa, donc voilà les postos, mais Neymar, qui dort pas à 2h30 du matin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir les postos. Tchuss.